Alors, dans la Gazette du budget participatif de septembre 2018, magazine municipal qui détaille les avancées du budget participatif, à la page 9, un encart est dédié au programme de la reconquête de la petite ceinture. Il est dit que l'idée est que des aménagements permettant des activités de loisirs, culturelles, sportives, puissent y être faits dans le respect de la biodiversité et du patrimoine du lieu. Ce sont les mots de la maire, pas les miens. Le plus intéressant peut-être, c'est la suite de l'article. Je cite : « Ce sont les Parisiens et les Parisiennes eux-mêmes, les usagers, les habitants, emmenés par des collectifs qui vont imaginer les activités et les aménagements à prévoir sur ces sites dans le cadre du chantier participatif ou encore le budget participatif contribue au financement du travail de concertation des collectifs et une partie des réalisations qui en sortira. » Le programme d'envergure estampillé Reconquête de la petite ceinture, porté au budget participatif 2015, émane de plus de 73 propositions, a comptabilisé presque 9 000 votes et mobilisé 7 500 000 € sur la ligne du budget participatif. Alors, vous nous répondrez certainement que les subventions sont versées à des associations chargées de l'entretien courant et de prestations horticoles, et elles permettent l'ouverture au public de la petite ceinture. Mais ces associations, à l'âge, espace, insertion, font de superbes programmes d'insertion professionnelle et nous nous réjouissons que la ville continue de travailler avec elles pour l'entretien écologique de la petite ceinture. La préservation de la biodiversité est notre objectif principal et nous avons toute confiance dans ces associations. Mais néanmoins, l'argent de cette ligne budgétaire, budget participatif, devrait servir uniquement à réaliser des projets portés par des citoyens et des collectifs, non pas pour assurer l'entretien des espaces verts de la ville. Le groupe écologiste de Paris profite encore une fois, comme à chaque conseil, pour dénoncer cet usage détourné et abusif du budget participatif. Non, il n'est pas normal de faire passer ce type de subvention d'entretien de la petite ceinture sur un budget qui doit servir à mettre en place des projets par les citoyens. On parle tout de même d'une somme de 70 000 €. Cet argent devrait être pris en compte dans le budget courant de la ville sous forme de budget d'investissement et de fonctionnement. Je vous remercie. Merci Madame Morel. Madame Comitès pour vous répondre. Merci. Bon, alors monsieur le reste, je referai pas le débat que nous avons depuis maintenant plus de 5 ans. Voilà, nous avons voté ensemble 2 grands principes, la réversibilité, la protection de la biodiversité, et nous avons des conventions de superposition avec la SNCF, mais je vous rappellerai, vous le savez très bien, que ces terrains et que la petite ceinture appartient de toute façon à la SNCF. Nous n'en avons pas fait, je n'ai pas le sentiment, après l'avoir visité et y avoir marché pendant de longues heures, que ça ressemble à un parc d'attractions ni même à un parc tout court, puisque notre volonté n'était pas d'en faire un parc et jardin. Il y a des activités qui sont des activités non commerciales sur ce site. Moi, je n'ai rien contre le vélorail. On a quelques petits soucis techniques, mais on finira par y arriver. Et je ne vois pas en quoi les aménagements qui ont été faits jusqu'à présent remettent en cause la potentialité qu'un jour cette petite ceinture retrouve des usages ferroviaires. Madame Simonet, je vous affirme que les travaux qui ont été effectués sur les voies et notamment à l'intérieur des rails sont des travaux avec de la grave et tout à fait enlevables sans problème. Alors, je vous rappelle, juste pour conclure, que le projet de SAS n'était absolument pas des projets de construction sur la petite ceinture, mais des projets différents d'installation. Aujourd'hui, je vous signale que nous n'avons plus aucun moyen, quelque part, si demain la SNCF décide de faire ce qu'elle veut à l'intérieur des gares qui sont situées sur cette petite ceinture. Si nous avions monté la SAS, nous aurions
avons pu travailler avec la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF fera ce qu'elle veut sur les différentes gares qui lui appartiennent. Donc, voilà, vous vous réjouissez de cette décision. Peut-être qu'à un moment donné, on s'en réjouira moins. On peut peut-être déjà s'en réjouir un peu moins quand on voit ce qui se passe sur le renouvellement d'une convention dans le 19e arrondissement. Voilà. Et Madame Morel, la quasi-totalité du budget participatif a été consacrée au travail des collectifs, au travail des aménagements citoyens. Et les montants qui sont indiqués ici sont des montants qui sont effectivement très faibles par rapport à la globalité du budget participatif. Merci. Je mets aux voix le projet DEV 104 qui est pour, qui est contre, abstention. Il est adopté. Le Conseil de Paris suspendu jusqu'à demain matin 9h.